Dans cette vidéo, on va parler de l'alimentation instinctive. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Avant de commencer, si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche si tu regardes ce contenu sur YouTube. Et si tu souhaites également avoir du contenu exclusif, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien qui correspond dans la description de cette vidéo. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir faim, comme ça, alors que tu avais mangé il y a moins de 2 heures. Ton corps te réclame de la nourriture et tu sens que tu as besoin de manger. Dans ce cas-là, 2 solutions s'offrent à toi. Soit tu décides d'oublier cette faim, soit tu acceptes que ton corps a besoin d'aliments et tu grignotes quelque chose. Mais quelle est la bonne solution finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Manger ou se priver? C'est ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu souhaites en savoir plus, tu peux réserver en cliquant sur le premier lien dans la description ton appel bilan forme pour pouvoir faire le point sur tes objectifs et savoir pourquoi tu n'as pas atteint tes résultats jusqu'à présent. Pour ça, il te suffit de réserver ton appel en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Faut-il manger ou se priver? L'alimentation instinctive, c'est maintenant. Si tu me connais, tu sais que je suis anti-régime, car la plupart des régimes ne fonctionnent pas. Mais également puisque le régime, c'est souvent synonyme de privation. Et parfois, c'est même à cause de ça qu'on n'y arrive pas, puisqu'on se prive trop et on finit à un moment donné par craquer. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que l'alimentation instinctive? Ça va être le fait de t'alimenter selon ton instinct. Waouh! Et pas selon ta tête. C'est-à-dire que le but, ça va être d'écouter ton corps, les signaux qu'il t'envoie et de pas écouter finalement ta tête qui te dit qu'il faut absolument manger telle quantité, à telle heure, etc. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas forcément d'appétit le matin, mais qui prennent quand même un petit déjeuner. On entend un petit peu partout que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, et du coup, on a tendance à se forcer alors qu'on n'a pas forcément physiquement faim. Grosse erreur. C'est le truc à ne surtout pas faire, puisqu'en faisant ça, tu es totalement en contradiction avec ton corps. Tu écoutes simplement ta tête. Ton corps n'a pas forcément besoin de nourriture, mais tu lui en apportes quand même. Alors oui, je vais sûrement me faire des ennemis avec cette vidéo, mais je pense personnellement qu'il n'existe pas une seule technique d'alimentation qui permet de perdre du poids pour tout le monde. Je pense même plutôt que tout le monde est différent et que si l'on s'écoute, personne n'a la même alimentation, personne n'a les mêmes besoins, personne n'a les mêmes envies. Il faut savoir que tu as déjà appliqué l'alimentation instinctive sans le savoir, quand tu étais enfant. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'actuellement, tu n'appliques pas forcément l'alimentation instinctive? On apprend dès le plus jeune âge qu'il faut se forcer. On va nous dire des phrases comme « finis ton assiette », il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. « Mange avec nous même si tu n'as pas faim ». On mange en famille. On va avoir également « finis ton plat, sinon tu n'auras pas de dessert ». Bref, il y en a plein d'autres comme ça, le fameux « l'appétit vient en mangeant ». Toutes ces phrases qui nous incitent à manger plus que par faim naturelle et à nous forcer, finalement. Il faut savoir que les enfants ne vont jamais se laisser mourir de faim. Sauf potentiellement en cas de graves problèmes psychologiques ou émotionnels. Mais ça, c'est autre chose. Si un enfant dit qu'il n'a pas faim, c'est pas forcément pour embêter ses parents. C'est peut-être simplement parce qu'il est satisfait, qu'il n'a pas besoin de plus de nourriture. Alors oui, peut-être que dans 2 heures, il va réclamer une barre de chocolat, par exemple, ou un goûter. Mais c'est ça, l'alimentation instinctive. Être à l'écoute de son corps et suivre ses intuitions. Pour pratiquer l'alimentation instinctive, il y a quelques petits détails à connaître. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas tous les donner et si tu souhaites en savoir plus sur l'alimentation instinctive, tu peux réserver ton appel bilan forme en cliquant sur le premier lien dans la description. Cet appel va te permettre de faire le point sur ta situation actuelle et d'essayer de déterminer pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids jusqu'à maintenant.
L'objectif avec cet appel, c'est que tu puisses repartir avec un plan d'action détaillé qui va permettre aux femmes qui souhaitent perdre du poids d'atteindre leur objectif simplement et de manière durable. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, de répondre aux quelques questions qui vont pouvoir me permettre de préparer l'appel. Bien évidemment, si tu réserves cet appel, je compte sur toi pour être présent lors de l'appel à un moment où tu es totalement sûr d'être disponible, puisqu'il n'y a rien de pire que d'appeler quelqu'un et d'avoir investi du temps pour quelqu'un qu'on pense motivé et qui ne répond pas à l'appel. Donc je compte sur toi pour réserver un moment où tu es disponible et on déterminera ensemble un plan d'action qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Le premier détail à connaître, c'est qu'il faut reconnaître les signaux de faim et de satiété. Le but, c'est de savoir quand on a vraiment faim et de pouvoir s'arrêter quand on est satisfait et pas saturé. Deuxième point important, il ne faut avoir aucun interdit ni aucun jugement sur les aliments. Ton seul frein, c'est ton appétit. Ta sensation de satiété quand tu as fini de manger. Inutile donc de bannir les chocolats, les burgers ou les chips. Là, il y en a beaucoup qui vont être contents de se dire que finalement on peut manger ces aliments-là sans forcément ne pas réussir à perdre de poids. Il faut que tu comprennes que manger doit avant tout être un plaisir et pas une corvée. Se priver de certains aliments dont on a envie n'est pas forcément du tout bon pour le moral. Et comme je te le disais, le jour où tu vas avoir accès à cet aliment-là, tu vas avoir tendance à en abuser et tu risques de t'en vouloir derrière. Troisième point important, c'est qu'il faut savoir déterminer la faim physique de la faim émotionnelle ou de la faim automatique. Quand on est stressé, quand on s'ennuie, quand on a appris une mauvaise nouvelle, on va avoir tendance à vouloir combler cette insatisfaction par un plaisir immédiat qu'est la nourriture, par exemple. Le dernier point, c'est qu'il faut respecter les signes que ton corps t'envoie. Oui, tu as le droit de sauter un repas si tu n'as pas faim. Oui, tu peux également manger un encas à 10 h. Oui, tu peux également manger une clémentine à 23h30. Certains appelleraient ça du grignotage, mais j'appelle ça plutôt respecter ses envies et ce que ton corps te demande. Respecter les signes de notre corps, c'est aussi ne plus avoir peur de laisser un peu de nourriture dans notre assiette. Même au restaurant. Parce que quand tu n'as plus faim, tu n'as pas besoin de plus de nourriture. Si tu manges pour finir ton assiette, tu n'écoutes plus ton corps, mais ta tête. Ton corps n'ayant pas besoin de plus de nourriture, il va utiliser toute la nourriture que tu as apportée en plus pour faire des réserves de graisse. Tu l'auras donc compris, l'approche de l'alimentation instinctive te permet de manger ce que tu veux quand tu veux, mais uniquement s'il s'agit de faim naturelle, de faim physique. Mais tous ces signaux de faim physique sont pas forcément faciles à interpréter quand depuis des années et des années, on a l'habitude de manger d'une autre manière que par faim physique. Je ne vais pas détailler les différents signaux, mais si tu souhaites en savoir plus sur l'alimentation instinctive, tu peux réserver ton appel bilan forme. Il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un appel pendant lequel on va essayer de faire le point sur ta situation et de savoir pourquoi tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs jusqu'à maintenant. L'objectif est que tu repartes avec un plan d'action détaillé. Tu pourras à la suite de cet appel décider si le plan d'action te plaît de le faire seul. Tu pourras éventuellement, si tu connais quelqu'un, le faire avec lui, un coach sportif par exemple ou un professionnel de la santé. Dans ce cas-là, ce que je te demanderai simplement, c'est de me tenir informé de l'évolution de ce plan d'action. Dernière possibilité, le feeling passe bien, le plan d'action te plaît et dans ce cas-là, je te ferai une proposition pour rejoindre un programme de coaching sur mesure pour te permettre de perdre du poids spécialisé pour les femmes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!